Parashat Yitro. Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Il a entendu Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe. Rashi tout de suite nous demande, Vayishma Yitro, il a entendu Yitro. Ma chez moi Shama. Quelle nouvelle il a entendue ou bas pour venir, c'est-à-dire pour se convertir. Qu'est-ce qui a décidé Yitro à se convertir? Réponse de Rashi, Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Là, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il y avait de spécifique dans ces deux événements-là? Yitro a analysé ces deux événements-là de la façon suivante. Il s'est aperçu qu'il y avait dans la relation entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu un rapport extrêmement fin, extrêmement précis qui s'appelait Mida Keneged Mida. Lorsque les Béné Israël ils se comportaient d'une façon positive vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors ils avaient un effet boomerang positif. Et le contraire était aussi vrai. Et même avec les éléments extérieurs vis-à-vis des Béné Israël, ce Mida Keneged Mida s'appliquait. Et le voici. Dans l'ouverture de la mer Rouge, on voit qu'il y a trois expressions pour parler de la noyade des Égyptiens. Il y a une expression qui dit qu'ils ont coulé comme de la paille, une autre comme de la pierre, comme une pierre, et de l'autre comme du plomb. Il y a trois expressions. Ces expressions ne sont pas fortuites et veulent nous dire la chose suivante. Les Égyptiens qui avaient beaucoup opprimé les Béné Israël, ils ont coulé comme de la paille, c'est-à-dire qu'ils ont mis du temps à être noyés. Ils ont souffert. De la même façon qu'ils ont fait souffrir beaucoup les Béné Israël, alors ils ont souffert beaucoup, car la paille, elle coule, mais doucement. Elle remonte à la surface, elle prend de l'air et il recoule, il remonte et il recoule. La pierre, il s'agissait des Égyptiens qui avaient moins opprimé les Béné Israël. Et donc ils coulaient plus vite que la paille, mais pas à pic, doucement. Ça remonte un petit peu et ça redescend. Et les Égyptiens qui n'avaient pas opprimé les Béné Israël, à ce moment-là, ceux-là qui n'avaient pas usé de faire souffrir les Béné Israël, à ce moment-là, eux, ils tombaient comme du plomb. Et le plomb, c'est lourd, et ça tombe d'un seul coup. Il a vu ça, Yitro. Il a vu qu'il y avait une précision et une justice absolue que seul le maître du monde pouvait évaluer. La même chose pour Milchemet Amalek. Quand les Béné Israël, ils ne s'engageaient pas dans la Avodat Hashem, dans le service divin, à ce moment-là, il s'est aperçu que l'ennemi arrive. Et les Béné Israël sont obligés de réfléchir et de se souder et de faire teshuva. C'est un Mida Keneged Mida. C'est pas une punition. C'est ça qu'il a compris, Yitro. C'est Mida Keneged Mida. Tu dis que tu as un doute, tu dis que c'est naturel, alors je vais faire en sorte que les choses vont être naturelles. Et donc, si c'est naturel, les ennemis vont gagner. Mais c'est pas pour te punir. C'est pour te faire prendre conscience. Mais c'est quand même toi qui as déclenché ce système. Mais mon Mida Keneged Mida est rempli d'amour pour toi. Est rempli de correction, pas dans le sens punition, dans le réel sens correction, pour se corriger. Alors cet amour-là qu'il a senti de Kadosh Baruch Hu pour le clan Israël, ça a influencé et persuadé Yitro à se convertir. Il faut absolument comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est l'effet boomerang. Comme dit le Nefesh HaChaim, ici c'est l'homme qui a le volant, c'est l'homme qui a le gouvernail. Kaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi. C'est de nous dont dépend l'avenir. Qu'Hachem y fasse, qu'à l'instar de Yitro, on comprenne cet amour extraordinaire qu'Hachem il a pour nous, en nous envoyant ce système de mesure pour mesure. Ce que j'envoie, je le reçois. Mida Keneged Mida. Shabbat Shalom.